là, sacré toi, hein. Je t'avais pas entendu. Hey, moi je m'en vais faire des courses. Je vais acheter du pain, je vais acheter des œufs. Tu veux qu'on fasse une balade ensemble? Allez, on continue notre promenade. Hey, j'étais cachée derrière l'arbre, je voulais te faire une petite blague. Et voilà, ça y est, on a acheté du pain et de la pâtisserie. Pour toi toute seule? Mais bien sûr que non, il faut partager. Ah, bah elle oui. l'a acheté pour toute la famille. Elle va faire une surprise. Attention de ne pas faire tomber Solène. Non. Quelle joie. Tu te rappelles quand on avait dit que tu pouvais partager et faire la cuisine pour tout le monde? La Solène, elle a fait un cadeau. Je crois qu'il va être trop content. Mais j'entends parler de déconfinement. T'as su? Mais déconfinement, c'est un mot compliqué ça quand même, hein. Tu sais ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on va pouvoir enfin sortir un petit peu de chez nous. Ouf, on n'est plus obligé de rester que à la maison. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir de la maison. Peut-être retrouver quelques copains, les copines. Faire toujours très attention par contre, hein. Bien se laver les mains, pas trop se rapprocher, pas faire des checks, mais faire des bonjours avec le coude. Ding, ding. Et oui, on va pouvoir reprendre un petit peu notre vie un peu plus normale. Hey, mais je suis sûre que tu as appris plein de choses pendant ce confinement. Je suis sûre que tu en as profité pour passer du bon temps avec papa, maman, tes frères et sœurs et avec Dieu aussi. Garde tout ce que tu as appris. Peut-être que tu as appris à prier avec la main comme on avait fait. Peut-être que tu as appris à louer avec la batterie, avec ta voix, avec les instruments. Peut-être que tu as appris aussi à lire ta Bible et découvrir plein d'histoires merveilleuses que Dieu nous a données. Alors toutes ces choses-là, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on va les arrêter. Bah non! Continue de prendre du temps avec Dieu, continue de prendre du temps avec le Seigneur parce qu'il a des choses à t'enseigner. C'est très très important. Il veut t'apprendre plein de choses encore. Alors, prends du temps à prier, même si l'école reprend. Prends du temps avec papa, maman, tes frères et sœurs. Et tout ce que le Seigneur t'a appris, tu le gardes, tu le gardes, tu le gardes parce que c'est un trésor, c'est très précieux. Ma petite promenade pour acheter du pain. T'as vu? On a même acheté une surprise pour toute la famille. Est-ce que tu es prêt maintenant pour qu'on raconte l'histoire ensemble? Alors, ouvre ta Bible. T'as ramené ta Bible aujourd'hui? Alors, ouvre ta Bible dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 1. Et on va raconter l'histoire de ce petit bonhomme qui a fait quelque chose de très, très, très courageux. Alors, je te donne un indice. Ce petit garçon, avant d'être le roi, il était un berger. Est-ce que tu as une idée de qui je veux parler? C'est l'histoire de David. Oh, alors, ouvre bien grand tes oreilles parce qu'on a plein de choses à découvrir dans cette histoire. Les cailloux, la fronde et le géant. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül n'obéissait pas à Dieu. Alors Dieu dit au prophète Samuel, « Va chez Isaïe. Un de ses fils sera le nouveau roi. » Samuel se rendit à Bethléem, chez Isaïe, qui lui présenta 7 de ses fils. Ils étaient beaux et forts. Dieu dit, « Je n'ai choisi aucun d'eux. Je ne regarde pas à l'apparence, mais à ce qu'il y a dans le cœur. »
Alors, Isaïe envoya chercher son plus jeune fils, David, qui était dans les champs en train de garder les moutons. Samuel le regarda, et Dieu dit, « C'est lui ». Et David fut oint comme nouveau roi. Israël était en guerre avec les Philistins. Un géant, nommé Goliath, lança un défi aux Israélites. « Choisissez votre meilleur guerrier, et qu'il se batte avec moi ». Les soldats étaient terrorisés. David était venu apporter de la nourriture à ses frères, qui étaient soldats. Il entendit les paroles de Goliath. « Comment ose-t-il défier l'armée de Dieu ?» demanda-t-il. « Moi, je me battrai !» Le roi Saül proposa à David son armure, mais elle était trop lourde. « Dieu m'a délivré des bêtes sauvages, il m'aidera aussi contre Goliath. » Et David prit son bâton, sa fronde et 5 pierres. « Suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec un bâton ?» rugit Goliath. David répondit, « Toi, tu as une lance. Mais moi, j'ai le Dieu d'Israël à mes côtés. » David prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa Goliath en plein front et le géant s'écroula. Les Israélites battirent les Philistins. Avec l'aide de Dieu, David était devenu un héros. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement, elle est gratuite. Cette histoire-là, tu vois, David, lui, sa peur, c'était Goliath. Goliath était plus grand que lui. Goliath, il était fort, il était intelligent et musclé. Et parfois, toi aussi, tu peux avoir peur. Peut-être que tu as peur du noir. Peut-être que tu as peur des autres, qui sont un peu plus grands que toi. Peut-être que tu as peur quand tu te sens pas capable de faire quelque chose. Mais la Bible nous dit que nous n'avons rien à craindre et que nous n'avons pas à avoir peur. Parce que Dieu est avec nous. Alors à chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu as peur de quoi que ce soit, rappelle-toi que Dieu, il est avec toi, comme il a été avec David. David, c'était juste un enfant. Il avait juste son bâton, un caillou, une fronde. Il n'a même pas pris les armures, tous les casques et tout ça. Il avait juste ça, mais il avait surtout Dieu avec lui. Alors je t'encourage, vraiment, chaque fois que tu as peur, à dire non, non, non. Moi, je n'aurai pas peur parce que Dieu est avec moi. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir peur parce que je sais que tu es avec moi. À l'école, quand j'ai peur, tu m'aides. Même quand tout le monde parle de la maladie, Seigneur, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. Et il n'y a rien qui est impossible à toi, Seigneur. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble maintenant? Alors répète après moi. Seigneur, merci. Parce que je n'ai pas peur quand tu es avec moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je te propose maintenant qu'on passe un temps où on va remercier Dieu. Un chant que tu connais par cœur qui dit que Jésus est le rocher de ma vie. Tu es prêt à chanter ce chant? Alors là, je veux te voir sauter, je veux te voir faire tous les gestes avec moi et même chanter parce qu'on l'a appris ce chant. Ça, c'est sûr, tu le connais. Tu es prêt? Allez, c'est parti!
Est-ce que tu es prêt à chanter une chanson et pour louer Dieu et le remercier? Alors c'est parti! Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Pas de soucis car mon Dieu connaît tous mes besoins. Dans la vie en abondance, je manquerai de rien. Il est tout puissant et par sa force je vaincrai. Fais toujours ce qu'il promet, il est la vérité. Car il est la vérité. Non, je n'aurais pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragée, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Alors aujourd'hui, je te propose pour apprendre le verset de faire un verset un petit peu spécial. Alors c'est parti, tu vas te mettre à une ligne de départ chez toi. Tu peux mettre par exemple 2 coussins pour faire la ligne de départ. Moi, regarde, elle est là ma ligne de départ, là où il y a le petit bonhomme qui commence. Remarque, prêt et parti, c'est parti pour le verset. Tu es prêt? Je prends l'élan et on va faire ensemble. Le Seigneur! Le Seigneur est avec moi. Et avec moi. Tu répètes, hein? Le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Bah rien. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Psaume 118, 6. Psaume 118, 6. Amen! Bravo d'arriver! T'es capable de le refaire? On le refait dans l'autre sens. Attention! Le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Bah rien. Psaume 118, 6. Bravo! On peut apprendre les versets de la Bible de plein de manières différentes, même de manière rigolote. À tout à l'heure. Alors cette semaine, je t'encourage à réfléchir dans ta tête de quoi tu as peur. Peut-être que tu as peur du noir, peut-être que tu as peur de ne pas y arriver, peut-être que tu as peur de tomber malade, d'avoir un accident. Alors, à chaque fois, tu vas dire, Seigneur, j'ai peur de ça. Mais,
je sais que tu es avec moi et que la Bible, elle dit que je n'aurai pas peur parce que tu es avec moi. Et ça, tu peux le faire pour tout. Si tu as peur de tomber malade, tu dis Seigneur, j'ai peur de tomber malade. Mais après tu dis mais Seigneur, tu as promis que tu seras toujours avec moi. Si tu dis j'ai peur du noir ou j'ai peur de faire des cauchemars. Alors quand tu as peur de faire des cauchemars ou même si tu arrives de faire des cauchemars, tu dis Seigneur, j'ai peur de faire des cauchemars. Mais Seigneur, avec toi, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. Alors je te donne un petit truc et astuce. Tu veux bien ? Alors, si tu veux te souvenir de l'histoire de David, tu peux aussi ramasser un caillou et le mettre à côté de ton lit. Et à chaque fois que tu vois le caillou, tu te rappelles de l'histoire de David. Que David, lui, il n'avait pas peur parce que Dieu était avec lui. Et à chaque fois que tu vas voir ce caillou-là, que tu vas ramasser, tu vas te rappeler, tu vas dire « Moi non plus, j'ai pas peur parce que Dieu, il est avec moi. » Et chaque fois que tu vois, tu repenses à l'histoire de David. C'est une bonne astuce, non? T'es pas obligé hein, si t'as pas envie, mais je t'encourage, c'est un bon moyen de retenir l'histoire de David. Waouh, j'aime trop cette histoire. En fait, je l'ai déjà entendue plein de fois, mais à chaque fois que je l'entends, ça m'encourage. Parce que tu vois, des fois, moi, là où j'habite, il y a des renards. Mais des grands et aussi des petits. Mais bref, c'est des renards quand même et du coup, moi, ça fait peur. Du coup, quand il y a des renards, j'ai tellement peur que des fois, je reste comme ça. En mode statue, tu vois. Comme ça. J'ai peur. Et après, je m'enfuis en courant. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vais penser à l'histoire de David, je vais me rappeler que Dieu, il est toujours avec moi et que j'ai pas à avoir peur des renards parce qu'il me protège. Mais du coup, maintenant, j'aurai moins peur. Du coup, quand je vais voir un renard, je vais dire, je me rappelle que Dieu, il est avec moi et que je suis un petit lapin qu'il aime beaucoup et que je suis Lapinou, son Lapinou chéri. Du coup, il me protège aussi, même des renards. C'est trop chouette cette histoire, j'aime trop. À chaque fois, ça m'encourage de fou. J'espère que toi aussi, ça t'encourage à faire confiance en Dieu, même quand t'as peur, quelle que soit ta peur. Bon, alors sur ce, je te fais un énorme bisou et je te fais un gros bisou comme ça. Un énorme bisou de Lapinou. Ça a pas de prix. Gros bisous, à la semaine prochaine. Bisous. J'étais vraiment trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Je te fais un gros bisou. Et je te souhaite bon courage. Et aussi dans toute cette semaine, alors que on parle de plein de choses, de déconfinement, que peut-être certains vont reprendre l'école, peut-être que papa, maman vont reprendre le travail, peut-être que les copains et les copines, ils vont avoir peur aussi. Je t'encourage, toi, à dire non. Moi, la peur, je la mets dehors. Parce que le Seigneur, il me donne la victoire et il m'aide à pas avoir peur. Il est avec moi quand je vais à l'école. Il est avec maman et papa quand ils vont au travail. Il est avec moi quand je suis à la maison. Et avec lui, je n'ai pas peur. Ok? Alors, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. Bisous!